Bonjour à tous, je suis chez Kali. Bon, toujours dans cette optique d'utiliser le Dixit, ça me permet plus de canalisation. Ouais. Le retour d'Ulysse le marin, voilà, c'est ça. Ça y est, c'est le retour avec un retour de communication. Bon. Alors il y a cette notion de sirène, oui. Alors effectivement, vous avez toujours la notion d'Ulysse qui réussit à s'échapper un petit peu et en y laissant des plumes bien sûr. Qui a quitté voilà, une île, on va dire, qui n'était pas forcément saine pour lui. Alors ça peut être un lieu de vie, un lieu pro, ça peut être aussi dans le cercle amical, voilà, un familial, couple, ce que vous voulez. En tout cas, voilà, il y a cette idée de partir effectivement d'un point, j'allais dire de non-retour. Oui, mais je pense que c'est ça, il fallait vraiment un choc. Un choc pour comprendre qu'on n'était pas à sa place, qu'on n'était pas forcément bien entouré. Et pas parce que ce sont des mauvaises personnes, mais aussi parce que vous n'avez pas forcément eu des confiance en vous et que du coup vous avez eu des relations peut-être déséquilibrées. Hein. Ça aussi, il faut parfois le comprendre. Je dis pas que toutes les personnes sont forcément voilà, dans cette optique d'équilibre, mais n'oubliez pas que vous attirez à vous beaucoup de choses en fait qui vous ressemblent, et souvent quand on a des relations déséquilibrées, on fait partie en fait du problème entre guillemets. C'est-à-dire que on laisse faire des choses, ou en tout cas on ne s'affirme pas assez pour que on puisse être respecté. Ouais, c'est ça. Donc parfois il faut malheureusement se prendre un mur, ou parfois souffrir en fait, pour comprendre effectivement qu'il y a des choses à ne pas reproduire dans les prochaines relations, ou à améliorer dans les relations existantes, hein, parce qu'il y a des choses qui peuvent être améliorées bien sûr. Et notamment, il y a des choses, il y a des cadres à faire respecter, quoi. Et notamment votre cadre, vos besoins essentiels, le respect de votre être, en fait. Il y a des choses, vous ne devez pas déroger, hein. C'est-à-dire qu'il y a vos valeurs essentielles, hein, ce qui constitue votre être, ce qui vous définit, votre identité, j'ai envie de dire. Il y a des choses qui ne doivent pas passer, en fait. Voilà. Que vous fassiez des compromis sur certaines choses, voilà, au quotidien, ou tout simplement parce que ce sont des choses, on va dire, superficielles, ok. Voilà, si ça vous définit, c'est non. Si par contre c'est quelque chose qui est tout à fait tolérable, ok. Et puis n'acceptez pas ce qui n'est pas acceptable pour vous. Voilà. Ça c'est différent selon chacun de nous. Donc attention à ça. Ouais. En tout cas, il y a le retour d'Ulysse, il y a un retour de communication. Alors par contre, la communication est difficile, ouais. Ouais, on sent bien qu'il y a une volonté de communiquer. Il y a une volonté, alors écrire, téléphoner, ou tout simplement aller voir la personne, peu importe. Mais on sent bien qu'on a envie, mais alors on scrute, hein. On scrute tous les petits détails, tous les... Alors soit vous êtes encore en communication, pourquoi pas, avec cette personne ou ces personnes, ça peut être plusieurs personnes, pas ton collectif. Soit effectivement vous avez des personnes en commun, grosso modo c'est ça, c'est ça, il y a des personnes qui se sont déguisées... J'ai l'image du mouton, hein. J'imagine bien le loup dans la bergerie qui se déguise en mouton. C'est ça, il y a des contacts espions, ouais, c'est ça. Mais bref, peu importe. En tout cas, vous pouvez avoir des personnes, des contacts, oui, des personnes en commun, on va dire, des connaissances en commun, merci, je cherchais le mot. Ou alors on vous observe parce que, par exemple, vous êtes sur les réseaux sociaux. Pourquoi pas. En tout cas, on étudie votre cas, j'allais dire. En tout cas, oui, on étudie beaucoup les choses. On réfléchit à chaque mot qui va être posé. On a bien compris l'éloignement à la base. Hein. Si Ulysse était parti en quête, je veux dire, d'équilibre, ou alors a fait un choix de tout simplement de s'éloigner parce qu'il avait d'autres objectifs à atteindre, c'est ça. Oui, c'est ça, trouver l'équilibre dans d'autres domaines ou tout simplement monter d'autres projets en fait. Hein. Je vous rappelle qu'on a incarné pour soi-même et par soi-même, c'est-à-dire que vos priorités dans la vie ne sont pas celles des autres en fait, hein, c'est normal. Donc parfois il y a des contrats, des relations, des projets qui ne se font pas parce que les personnes en face, hein, les parties prenantes en face n'ont pas les mêmes priorités que vous. Voilà. Donc vous avez pu ne pas être prioritaire dans la vie de plusieurs personnes, pourquoi pas, ou dans la vie d'une personne, pourquoi pas. Vous avez pu ressentir du coup un éloignement. Si vous étiez blessé à l'époque, vous avez pu ressentir le rejet ou l'abandon. En fait, la personne ou les personnes ne vous ont pas rejeté ou ne vous ont pas abandonné, c'est simplement qu'elles ont d'autres priorités. Voilà. Mais c'est pas un rejet ou un abandon. C'est pas vous le problème, c'est le choix de vie. C'est pas pareil. Donc ça, c'est important à comprendre. Donc c'est juste que voilà, vous n'étiez pas prioritaire. Après, c'est votre choix. Est-ce que vous prenez ou pas le contact? Mais en tout cas, ne partez pas du principe que quand quelqu'un s'éloigne, c'est votre faute. En fait, quand quelqu'un s'éloigne, c'est parce que tout simplement, il a choisi de s'éloigner. Il a choisi de s'éloigner parce qu'il avait d'autres choses à faire. Plus prioritaires que vous. Voilà, c'est ça. Parce qu'il avait peur, parce qu'il a fait confiance à d'autres personnes qui l'ont dissuadé, parce qu'il avait d'autres projets plus prioritaires, plus urgents à bâtir, peu importe. Mais en tout cas, vous n'étiez pas une priorité. C'est tout.
Factuellement, c'est ce qu'il faut retenir. C'est pas parce que vous étiez pas assez bien, pas assez légitime, pas assez suffisant. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, ça n'a rien à voir. Quand vous pensez ça, c'est que c'est votre blessure qui parle à votre place. Mais ce n'est pas votre âme. Ça, il faut bien faire la différence. Les personnes agissent par rapport à ce qu'elles pensent d'elles-mêmes et ce qu'elles veulent construire. Elles ne le font pas par rapport à vous. Ça, c'est très, très important ce que je vous dis. Si vous pensez que c'est par rapport à vous ou pour vous blesser intentionnellement, c'est parce que c'est encore une fois une blessure qui parle, mais ce n'est pas la vérité. Donc attention. Oui, ce que je vous dis, c'est pour vous aider à vous équilibrer, hein, bien sûr. Et pour vous aider à continuer cette guérison que vous faites sur vous-même. Mais concrètement, voilà, les personnes ne font pas ça par rapport à vous. Elles sont incarnées pour elles-mêmes, donc en fait, elles font les choses par rapport à elles-mêmes de façon logique. Mais après, effectivement, tout est question de choix. Et parfois, vous ne faites pas partie des choix prioritaires. Ça, c'est une réalité. Quand vous prenez du recul et de la distance sur les choses, au final, vous vous dites que vous aussi, vous avez des choix à faire. Donc, vous n'avez pas qu'un seul choix à faire dans votre vie. Vous aussi, vous avez des choix prioritaires à faire. Donc, il n'y a pas de question de est-ce que vous devez attendre, est-ce que vous devez bloquer votre vie. Non, bah non, en fait. L'idée n'est pas là. Donc, effectivement, il y a cette envie de communiquer, mais il y a cette grande réflexion sur comment communiquer. Et qu'est-ce que je dis, et qu'est-ce que je fais, et qu'est-ce que je propose, et peut même y avoir une demande d'aide. Parce que c'est ça, vous avez quand même des personnes plus âgées, là, plus matures, plus âgées en tout cas. Plus âgées. Pas forcément plus matures, c'est-à-dire pas forcément équilibrées et saines. Oui, et saines, mais en tout cas, oui, ce sont des personnes plus âgées. Plus âgées, entre guillemets, c'est-à-dire qui ont vécu peut-être plus de choses. Parce que là, on sent que quelqu'un ose pas. Ou ne sait pas comment faire et se met dans une posture de je sais pas faire. Ce qui est faux, hein, on sait tous communiquer. Après, on peut communiquer de façon atypique. Mais on sait faire, on sait communiquer. On est programmé pour ça, je vous rappelle, parce qu'on est programmé pour s'incarner parmi beaucoup de personnes qui s'incarnent. Hein. On est plusieurs milliards sur Terre. Hein, donc, logiquement, on a cette capacité de communiquer. Donc, vous n'êtes pas plus nul que les autres pour communiquer, en fait. Hein. Par contre, il faut être sincère dans ce que vous dites. Voilà, ça, c'est autre chose. Et du coup, il faut avoir guéri de certaines blessures pour comprendre comment vous affirmer et comment vous exprimer. Mais il n'y a pas de mot magique, il n'y a pas de façon de faire idéale. C'est tellement différent selon ce que vous êtes et puis selon ce que vous voulez dire. Et puis en plus, selon les personnes que vous avez en face. Enfin, du coup, il n'y a pas de règle commune. Il n'y a pas un mode d'emploi. Hein, quand vous êtes incarné, il n'y a pas un mode d'emploi pour dire, voilà, il faut communiquer comme ça. Ça marche pas. Ça marche pas. C'est vraiment au cas par cas en fait. Voilà. Et encore une fois, attention aux conseils que vous demandez. C'est pas parce que les personnes ont soi-disant vécu plus de choses ou s'en sont mieux tirées et tout qu'elles ont forcément un avis ou optimiste en fait. C'est-à-dire un avis neutre déjà. Sans parler d'optimisme, neutre. C'est-à-dire est-ce qu'avant vous donnez les bons conseils? Parce que si le conseil c'est bah écoute, je te conseille de t'isoler et de voir si finalement on va pas venir te voir. Alors en principe, quand vous avez une posture d'isolement, on revient pas vers vous en fait, non. Si vous voulez quelque chose d'équilibré et de neutre, il y a fort à parier que vous avez des actions et notamment un pas vers l'extérieur à faire. Si vous êtes dans l'isolement et qu'on sent votre résistance à vous ouvrir, ça ne motive pas l'extérieur à communiquer avec vous, de façon logique. Hein. Ça dépend aussi de vos actions. Pour communiquer, pour effectivement faire un pas à l'extérieur, il faut être disponible en fait. Que vous soyez au courant de vos priorités du moment et que vous savez comment répartir votre énergie dans vos priorités du moment. Que vous ayez le temps en fait de vous ouvrir à l'extérieur. Si vous n'avez pas le temps, si vous n'êtes pas disponible, si vous êtes fatigué, si vous êtes en colère, triste parce qu'il se passe X choses dans votre vie, vous n'avez pas envie en fait. Vous n'avez pas envie de rajouter un pas à l'extérieur en fait. Parce que vous êtes déjà préoccupé par ce qui se passe. Donc voilà, donc c'est pour ça que attention aux conseils où on vous dit non, il faut faire ci comme ça et réfléchissez par rapport à ce que vous ressentez, ce que vous conscientisez en ce moment. Est-ce que vous vous sentez voilà, disponible déjà? Est-ce que vous avez envie? Est-ce que vous êtes déjà au clair avec vos priorités du moment, sur vos actions, sur vos réactions? Partez d'une feuille blanche. Ouais, c'est ça, partez d'une feuille blanche, c'est-à-dire ne pensez pas trop à votre passé, partez de ce que vous êtes aujourd'hui. Voilà, donc il y a cette notion, je sais pas communiquer, et il y a aussi cette peur de, si je reviens communiquer, ou si je fais un peu avec l'extérieur, est-ce que l'extérieur va bien me recevoir? Est-ce que l'extérieur va pas se dire, voilà, encore un joueur de flûte, voilà... C'est ça, c'est pan et ça clique là. Oui, je vous renvoie à la référence, tiens. Je vous renvoie à Dionysos, c'est ça.
les fêtes. Non. Alors qu'à la base, hein, c'est un dieu qui est très important. Hein. Il n'y a pas que cette notion de fête et ce côté un peu désœuvré. Non, non, il a quand même une importance hein, dans la mythologie et dans les croyances de l'époque. Si je valise ça, c'est pas pour rien. Et donc, voilà, il y a quand même cette notion de... Mais je vais être mal vue, mais voilà, on va mal me recevoir. Donc du coup, je réfléchis à la mélodie que je vais jouer, mais à la note près. C'est pas forcément une bonne chose. C'est pas forcément une bonne chose que de réfléchir trop, parce que vous allez vous mettre une pression et au moindre petit grain de sable qui va venir vous heurter, parce que je vous rappelle que la vie est un sablier, le moindre petit grain de sable, vous allez paniquer. Et quand on panique, c'est l'ego qui réagit. Et quand l'ego réagit, il réagit jamais dans l'ouverture à l'extérieur. C'est pas son rôle, je vous rappelle. Hein. L'ego, il n'est pas fait pour s'ouvrir à l'extérieur. L'ego, il est fait pour survivre. Donc vous allez vous bloquer, vous allez avoir peur, vous allez être en colère, vous allez exprimer tout ce que vous ne voulez pas exprimer. Ou alors de façon très violente. Et du coup, bah, ça donne pas la compréhension à l'autre que vous avez envie de vous ouvrir et de faire un contrat équilibré. Voilà, donc attention à ça. Puis attention à vos idées, je vais être mal vue, mais vous savez pas comment vous êtes perçu. Vous savez pas en fait ce qui s'est réellement passé, parce que vous n'avez qu'une vision parcellaire de ce que vous comprenez de votre situation, de ce que vous avez vécu. Mais concrètement, vous ne savez pas comment vous allez être perçu, vous ne savez pas comment vous allez être reçu, vous ne savez pas ce qui va se passer. Donc il y a trop d'inconnus en fait, pour vous dire bah, je vais faire comme ci, comme ça, et je vais mettre la pression sur ça. C'est absurde en fait. Concrètement, de l'auto-sabotage. Voilà, ça c'est de l'auto-sabotage. Si vous êtes convaincu qu'il faut avancer vers l'extérieur, bah, faites ce pas extérieur, faites comme bon vous semble et vous verrez bien. Mais concrètement, ouais, plus vous allez vous mettre de pression, plus vous allez vous mettre dans un cadre. Et si vous vous mettez dans des masques, ça se verra et ça sera encore pire. Ça va aggraver votre cas. Donc, soyez plus dans un esprit de sérénité, d'adaptation, de vous dire on verra bien comment ça se passe. Expliquez simplement, clairement, avec des phrases courtes, avec des verbes simples. Exprimez clairement vos idées. Voilà, c'est ça. Essayez de parler à la première personne du singulier, le je, hein. Parce que vous parlez de vous, donc vous vous exprimez. Ne partez pas sur du jugement, ne partez pas sur du mais je pense que tu vas dire ça, ou je pensais que... Non, vous ne savez pas. Vous n'êtes pas dans la tête des autres, donc vous ne savez pas, par définition. Donc ne commencez pas vos suppositions, restez dans le je suis, le je fais, le j'ai. Voilà. Ça, vous pourrez parler de votre expérience avec le jeu, parce que ça, vous le maîtrisez totalement, c'est votre histoire. Par contre, l'autre, vous ne maîtrisez pas, donc ne partez pas dans le tu, vous ne savez pas. Sauf si vous voulez poser des questions, effectivement. Ne partez pas sur du tu, parce que certainement que vous allez partir dans du jugement ou de la peur, ou... Enfin, ça ne sera pas éclairé et ça ne sera pas équilibré. Donc attention à ça. Puis ne partez pas non plus trop vite sur l'analyse des conséquences. Vous ne savez, encore une fois, vous ne savez pas ce qui va se passer, vous ne savez pas comment vous allez être reçu, vous ne savez pas ce qu'on va vous proposer ou ce qu'on va conclure avec vous. Vous verrez sur le moment déjà comment vous allez mettre en place le contrat ou le projet, et vous verrez bien du coup ce qui a changé aussi dans votre vie. Et de toute façon, il y a fort à parier que si vous partez sur un projet partagé avec plusieurs personnes ou une personne au moins, de toute façon, de son côté ou du côté des autres parties prenantes, il y aura des choses à nettoyer. Donc on ne vous demandera pas de changer toute votre vie en 30 secondes. Est-ce que c'est clair? Je pense qu'il y a un moment donné, il faut être réaliste sur ça aussi. On ne vous demande pas d'être parfait, donc ne demandez pas à ce que les conditions soient parfaites, ce n'est pas possible. Il faut de la justesse un peu dans ça, oui c'est ça. Donc ne vous inquiétez pas, hein, ne vous mettez pas du stress en vous disant oui, mais je suis pas parfait, mais j'ai pas fini ça, mais j'ai pas fini ce nettoyage, j'ai pas fini de réfléchir à tout sur je contrôle pas tout ma vie à 100%, mais c'est tout à fait normal. Et personne ne contrôle toute sa vie à 100%. Pour vous rassurer, pour vous rassurer. Non, l'important c'est justement d'arriver sans masque, d'arriver vraiment dans cette notion de voilà ce que je peux dire de moi, voilà ce que je comprends de moi, voilà ce que je souhaite aujourd'hui. Alors après, que vous vouliez raconter ou pas ce que vous avez vécu, pourquoi pas, il n'y a pas de question sur ça, hein, c'est votre choix. Mais je veux dire par là que soyez dans la sincérité, c'est-à-dire dites des choses dont vous êtes sûr, qui vous concernent vous. Ce que vous n'êtes pas sûr, ne commencez pas à rentrer dans les hypothèses. Surtout si c'est quelqu'un que vous connaissez pas ou que vous connaissez très mal, quelqu'un que vous rencontrez, attention, attention à ça. Non, restez plutôt dans la sincérité, ce que vous êtes sûr. Aujourd'hui, je suis sûre de ça. Aujourd'hui, je comprends ça de moi et ça, c'est sûr. Après, le reste, je ne sais pas encore. Mais de toute façon, on ne sait jamais. Aujourd'hui, vous êtes sûr de vous sur certaines choses. Peut-être que demain, vous allez changer d'avis, ou vous allez vous adapter, ou vous allez avoir une imprévisibilité qui va changer votre vie. Vous ne savez pas ce que ce sera demain. C'est pour ça que je vous dis, soyez sincères.
La sincérité, elle tient sur le réalisme et donc sur la certitude. Aujourd'hui, vous êtes sûr de ça, donc vous parlez de ça. Et vous pouvez être sûr aussi de votre passé parce que effectivement, c'est fini. Vous n'avez plus moyen de modifier le passé aujourd'hui. Le passé, c'est le passé. Donc ça aussi, vous êtes sûr. Donc ça aussi, vous pouvez en parler, effectivement. Oui. Mais toujours avec cette notion de première personne du singulier, c'est-à-dire le jeu. Hein. Voilà, afin de ne pas émettre de jugement. Voilà. Mais je pense que oui, vous avez un mental très actif. Ouais. De toute façon, avec le retour, là, vous avez un mental hyper actif. Ouais. Ouais, et vous vous perdez entre la pression ou le comment je vais faire et vous voulez maîtriser tout. Et la notion aussi, on a le signe du poisson, c'est rigolo ça. Signe du poisson, ouais, c'est l'hiver ça. Il y a cette notion aussi de partir un peu dans le mental, ouais. De partir aussi dans l'imagination. C'est pour ça que je vous dis, attention, vous ne savez pas encore. Donc ne partez pas trop dans les rêves, dans l'illusion, Restez dans la certitude, restez dans la réalité, restez dans votre présent. Voilà, c'est ça. Faites les choses petit à petit. Il y a cette notion aussi d'avoir envie de se sentir en sécurité. Avec le retour du lys, il y a cette notion aussi de souffrance. Hein. Il y a quand même une notion d'apprentissage par la douleur. Hein. Ça n'a pas été facile tous les jours. Donc concrètement, il y a aussi, pourquoi pas, cette envie aujourd'hui d'être dans le plaisir, par rapport à son passé qui a été douloureux, d'être dans le plaisir, dans la joie, retrouver un peu ces sensations d'enfance ou tout simplement vivre l'enfance qu'il n'a pas eue, parce que ça peut être ça aussi. Hein. Cette idée de j'ai envie de plaisir, j'ai envie de douceur, j'ai envie d'un cocon, j'ai envie d'être en sécurité. C'est ça, j'ai envie d'être en sécurité, j'ai envie qu'on prenne soin de moi, j'ai envie qu'on m'aime. J'ai envie d'être vraiment dans une bulle de magique, oui c'est ça. J'ai envie de retrouver un petit peu mes sensations d'enfant, ou en tout cas des moments dans ma vie où je me suis sentie libre, où je me suis sentie heureux, où je me suis sentie apaisée. Et il y a aussi cette notion de j'ai envie de partager ça avec des personnes. Ouais. C'est pour ça que je vous dis, il y a une forte envie de retour de toute façon et de communication, c'est-à-dire de pas vers l'extérieur, parce qu'il y a une envie, vraiment un désir. Ouais. Il y a un désir de voir autre chose, de se faire plaisir, de vivre, d'être dans la joie, c'est ça, dans le bien-être en fait. Il y a vraiment cette envie-là. Elle est liée vraiment à votre imagination aussi. Ça ne veut pas dire que c'est faux. C'est faux si vous rentrez effectivement dans des notions de trop d'exigence, de pression, si vous imaginez ce que les autres vont dire ou vont penser de vous. Oui, là vous partez dans l'illusion et voilà, et dans le mensonge du coup. Mais vous pouvez tout à fait rester dans la projection future, dans la projection de ce que vous aimeriez. C'est quelque chose aussi à communiquer, ce que vous souhaitez dans l'avenir, vos projets d'avenir. Ça c'est important. Mais c'est pas forcément de l'illusion dans le sens où vous rêvez. Vous ne rêvez pas, parce que votre mental est hyper actif là. Là, vous imaginez beaucoup de choses, ouais. Il serait peut-être temps de passer à l'action pour vous confronter en fait la réalité, c'est-à-dire ce qui est possible et ce qui n'est pas possible, parce que pour l'instant, ce n'est pas en capacité d'être possible. Ouais, il y a vraiment cette notion de... je suis restée longtemps chez moi, je suis restée longtemps enfermée, ouais, à huis clos, on va dire. Ah, il peut y avoir un procès, effectivement. Un procès ou en tout cas une décision de justice, là. C'est marrant parce que ça a été déserté d'un coup chez vous, là. On sent bien que ça a été déserté chez vous. Il y a peut-être quelqu'un qui est parti précipitamment de chez lui ou de chez elle... Ouais, en laissant, je vais pas dire les meubles, mais ouais, limite. On est parti de relations et de situations qui étaient souffrantes, là. Ouais, oui, oula, oui. Oula, j'avais pas vu, oui. Avec les sorcières et tout, ouais, c'est ça. Les sorcières, les cauchemars, il y a vraiment cette notion. Mais aujourd'hui, il y a quand même ce mental, mais la notion de rêve, c'est-à-dire quand même de positif. Hein. On n'est pas dans un cauchemar. Là, vous quittez un cauchemar. Hein. Vous quittez des personnes qui ont essayé de vous endormir, qui vous ont fait miroiter des choses. C'est pour ça peut-être que vous étiez dans l'illusion. Et peut-être qu'on vous a fait désirer des choses qui n'étaient pas... qui ne faisaient pas partie de vos besoins essentiels. On vous a fait miroiter des choses, mais qui n'étaient pas pour vous. On vous a endormi un petit peu, c'est ça. Bon, il y a une notion de nettoyage et d'apaisement. Tiens, le Japon qui revient, tiens. Ah, c'est beau, il y a Zeus, tiens. Je vous ai parlé de Dionysos, là. Il y a Zeus, ouais, c'est ça. Il y a une notion de déclic et de nettoyage, là, dans votre vie, hein, clairement, ouais. Après, il ne faut pas vous en vouloir. Vous avez fait ce que vous avez pu, avec votre timing, avec votre confiance en vous et votre croyance en vous. Et ça, c'est toujours là que ça blesse, en fait. Hein. C'est toujours ça, le problème, hein, c'est la confiance en soi. Et du coup, on fait plus confiance aux autres en ce que nous dit l'extérieur, et notamment des personnes qui, au final, laissent parler leur peur à leur place, hein, ça aussi. Des personnes qui sont, du coup, pas saines, en fait, parce qu'elles projettent sur vous leur peur, donc elles vous disent pas forcément des choses qui sont correctes. Ouais. On fait tout ce qu'on peut, et voilà, il y a des notions... Après, c'est à vous aussi de recadrer ça, et de dire, bon, à un moment donné, les conseils, c'est bien gentil, mais moi, ça me parle pas, donc j'écoute pas ce qui est dit, en fait. Voilà, moi, je trouve ça absurde, je trouve ça injuste, je trouve ça faux, donc je ne les écoute pas. Voilà, c'est ça. Mais c'est aussi un apprentissage dans l'autonomie hein, et dans la liberté d'être.
C'est aussi cette notion de vous détacher de ce qu'on peut vous conseiller ou de ce qu'on peut vous dire. De vous faire plus confiance que ce que certaines personnes expertes, entre guillemets, disent en fait. Ouais, c'est ça aussi l'apprentissage. Oui, mais vous inquiétez pas, ça se passera très bien. Encore cette notion de flûte. Mais cette fois-ci, c'est vous qui la tenez, la flûte. C'est vous qui ferez votre propre mélodie, votre propre ligne de vie, votre propre destin. Vous allez arrêter d'écouter les autres aussi. Ouais, c'est ça. C'est important de se fier à son intuition et de se fixer ses propres règles aussi. Et de s'y tenir. Et de s'y tenir, bien sûr. Allez, prenez soin de vous. Matane.